Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Cette semaine on se retrouve pour un nouveau Best of DC, ça faisait longtemps et aujourd'hui on va parler de plein de choses en lien avec DC, vous l'aurez compris. On parlera notamment de Creature Commandos, de la série Peacemaker, on parlera surtout du nouveau trailer de The Penguin et surtout également de nouvelles images de tournage de Superman. Bref, ça faisait longtemps les gars qu'on n'avait pas parlé d'ici et ça m'avait manqué, alors voilà, abonnement, like, partage si mon contenu vous plaît et on commence tout de suite avec du Creature Commandos, une série qui a été présentée au Festival d'Annecy. Donc vous le savez, elle avait été annoncée par James Gunn. Ce sera une série d'animation qui sera bel et bien donc dans son nouvel univers. Je vous rappelle que ce soit film, série d'animation, jeux vidéo, tout sera lié à un moment donné. Et donc Creature Commandos sortira en décembre sur Max. Donc soyez prêts les gars parce que ça arrive dès cette fin d'année. Pas de date officielle mais on sait juste que ça arrivera donc en décembre sur la plateforme Max. James Gunn a par ailleurs les gars confirmé que des personnages de Creature Commandos apparaîtront dans son film Superman. Donc ça va être intéressant de suivre un petit peu tout ça et ça montre déjà que James Gunn il veut tout lier. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais je pense que ça peut véritablement être un petit bonbon qui va faire plaisir aux fans qui vont tout regarder comme nous. Donc vraiment les gars, j'ai un petit peu hâte quand même de découvrir cette série Creature Commandos, bien que évidemment c'est pas la série que j'attends le plus. C'est une série que j'ai très hâte de découvrir tout de même. Donc rendez-vous en décembre avec des personnages qui sont également dans le film Superman. Passons les gars à du Peacemaker, vous le savez, une série que j'ai surkiffé personnellement. Allez la voir, allez la découvrir, c'est vraiment une série toute particulière qui n'est pas vraiment dans l'ADN de DC mais qui change tellement, qui est tellement agréable à suivre. J'ai surkiffé Peacemaker, ça tombe bien puisque la saison 2 on sait qu'elle arrive et le tournage, vous le voyez juste ici, il a déjà commencé comme James Gunn l'a partagé sur son Instagram. Le tournage de la saison 2 a bel et bien commencé, pas de date de sortie. Voilà, maintenant que le tournage a commencé, je pense qu'elle devrait sortir au courant de l'année 2025. On va se régaler les gars, j'ai très hâte de découvrir cette saison 2 de Peacemaker. On en fera plein de vidéos évidemment, donc bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater tout ça. On parle également d'une autre news qui fait véritablement plaisir pour le coup. On parle d'un film qui n'est pas mauvais, un film qui n'a pas marché mais comme je l'ai dit, un film qui n'est pas mauvais. Il s'agit de Blue Beetle. Blue Beetle, un film qui est sorti en août 2023 si je ne dis pas de bêtises, qui était clairement le meilleur film d'ici de l'année selon moi, puisque en même temps la concurrence n'était pas rude, mais Blue Beetle c'était pas mauvais et le personnage, vous le savez, reviendra dans l'univers de James Gunn. En tout cas on supposait même que ce film faisait déjà partie de l'univers, normalement non, mais en tout cas le personnage reviendra, il sera interprété normalement par le même acteur et cette suite se confirme puisque on a une information, Blue Beetle reviendra en série d'animation du côté de chez DC dans l'univers de James Gunn. Ça a été confirmé par Deadline et donc c'est officiel, une série d'animation sur Blue Beetle est officiellement en préparation pour l'univers de James Gunn. Donc ça va permettre à James Gunn de faire revenir le personnage sous une autre forme, parce que au cinéma ça prend beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps aussi, donc ça va être une manière de réintroduire le personnage. Je pense que du coup l'acteur principal, j'ai complètement zappé son nom, du coup il reviendra pour le doubler normalement, mais ça fait plaisir de voir qu'il ne lâche pas le personnage et il trouve des solutions pour essayer de le réincorporer dans le DC, dans son nouvel univers DC, de la meilleure des manières pour moi, c'est-à-dire avec une série d'animation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une plutôt bonne idée. J'attends évidemment vos avis sur tout ça en commentaire. Parlons d'une série que pareil, j'attends énormément, il s'agit du Pingouin, la série Pingouin qui a eu le droit à un nouveau trailer que vous voyez juste ici. Alors pour des questions de droit d'auteur, vous ne pourrez pas le retrouver en entier et vous le voyez, il est déjà un petit peu charpillé de partout pour que je ne me prenne pas tout simplement un strike de Warner, on vous connaît. Mais du coup vous le voyez, on a eu un nouveau trailer pour The Penguin qui a été dévoilé, qui sortira en septembre. Vous voyez l'affiche qui est disponible à gauche qui a été dévoilée, je l'aime beaucoup, le fait qu'il soit dans l'ombre etc. Donc on va suivre le Pingouin. On voit énormément dans le trailer qu'il y aura du coup un lien avec la mort de Carmine Falcon dans The Batman. On va suivre du coup sa famille et donc va y avoir un petit peu cette question d'héritage. Le Pingouin va essayer de prendre la place de Carmine Falcon et voilà, cette série j'attends énormément. J'ai très hâte de retrouver ce côté poisseux de Gotham
qu'on a l'air de bien retrouver. Donc voilà, j'ai très hâte, c'est en septembre sur Max et j'attends également votre hype en commentaire. Est-ce que vous de votre côté vous êtes giga hypé? Est-ce que vous n'êtes pas trop au final? Je ne sais pas, ça fait longtemps que cette série elle a été annoncée, mais je pense tout de même que c'est une série qui peut intéresser pas mal de monde, surtout pour l'univers de Batman. Est-ce qu'on verra Batman à l'intérieur? Je pense que oui, je pense qu'on le verra peut-être à la fin, en petit caméo, etc. Et d'ailleurs, en parlant de Batman, les gars, eh bien James Gunn a tout simplement confirmé, que le développement de The Batman était toujours en cours. Voilà, il y en a certains qui avaient un petit peu peur, qui disaient attention, que fait James Gunn? Le film prend énormément de retard. On savait que voilà, maintenant il est reporté, il sortira pas du tout de suite. Il devait sortir à la fin de l'année 2025 et bien finalement ce sera en 2026. Donc voilà, le film a pris beaucoup de retard, mais James Gunn confirme que le script est toujours en train de travailler. Voilà, il a juste répondu yes sur Thread. D'ailleurs, allez le suivre sur Thread, les gars. Il répond quasiment à tout le monde. Donc c'est une très bonne façon d'avoir des infos de la part de James Gunn. Donc The Batman partie 2, les gars, pas d'inquiétude, c'est toujours en préparation. Bien sûr, projet que j'attends le plus pour le moment. Un projet que j'attends le plus, je pense que ça state avec ce petit projet, un tout petit projet, voilà, qui va tout simplement lancer le nouvel univers de James Gunn. Il s'agit de Superman, évidemment, qui a eu le droit à son costume reveal il y a maintenant quelques mois. Un tournage qui est toujours en cours, qui devrait maintenant s'approcher peut-être de la fin. Je sais plus, je crois pas du tout. Alors peut-être que James Gunn avait révélé il y a pas longtemps qu'ils avaient tourné, je crois, 18% de film. Donc là, ils devraient peut-être s'approcher de la moitié. Donc non, ils vont pas s'approcher de la fin. J'ai n'importe quoi pour le coup. Mais je pense qu'on devrait pas loin d'être à la moitié de ce tournage de Superman. Donc voilà, ça avance plutôt bien et on le sait puisqu'on a également eu des images du tournage de Superman. Vous le voyez juste ici, on voit notamment le Daily Planet. On avait déjà eu des images, on voyait simplement une écriture, et bien là on voit la façade du Daily Planet dans Metropolis avec le hall qu'on voit juste derrière. Donc là c'est l'extérieur et on a derrière le hall qui sera donc le hall du Daily Planet. J'adore l'ambiance, sachant qu'on a d'autres images que je vais vous dévoiler. Une image également du globe du Daily Planet qui reprend évidemment le logo mythique qu'on avait perdu, il me semble, dans l'univers de Snyder. Je ne sais plus, je crois qu'on ne le voyait pas. Alors dans Man of Steel, il me semble qu'on ne voyait pas la boule, je sais plus du tout. Mais en tout cas, cette boule mythique, les gars, elle sera des retours dans ce Daily Planet. Et il y a quelque chose de particulier avec ce Metropolis, je sais pas, je trouve que l'ambiance est tout simplement incroyable et je trouve que on se rapproche un peu plus de cette ambiance qu'on avait peut-être perdue avec l'univers de Snyder, bien que le film et les films Snyder étaient incroyables. Je trouve qu'il y a une ambiance qui manquait, c'est l'ambiance Metropolis. Metropolis pour moi c'est, et là ça n'engage que moi, c'est une ville qui est démesurée, avec vraiment des immeubles ultra rétro-futuristes, j'ai envie de dire, et une ville très luxurieuse. Tout est très organisé, les bâtiments sont limite goldés un petit peu partout. C'est mon avis et c'est ma perception, et j'ai l'impression que ce côté rétro-futuriste, on va un petit peu le retrouver, parce que là on a ce côté rétro, etc. Et j'ai bien l'impression que James Gunn a envie d'un petit peu de se rapprocher de cette ambiance rétro-futuriste. D'ailleurs on voit à droite qu'il y a une bataille qui a lieu donc dans Metropolis avec des blocs un petit peu partout, et on a également eu une image de du coup ça va être hyper intéressant, une image où on voit Superman, donc des articles de Metropolis Eagle et de Daily Planet, donc où on voit déjà une image où Superman arrête un train tout simplement à main nue. Donc ça c'est des détails qu'on verra sûrement quasiment pas dans le film, mais c'est des détails qui comptent quand même. Donc vous voyez Superman qui arrête un train ici, il est vraiment très stylé. Et là ici Superman qui sauve 20 personnes avant qu'un building, avant qu'un immeuble pardon, et bien s'écrase. Donc on voit encore une fois le Superman de David Corenswet. Donc ça les gars, je pense que c'est des images qu'on va littéralement pas revoir, ce sera en fond, mais ça fait partie des détails qu'on ne verra pas dans le film et qu'on voit maintenant. Donc c'est vraiment très cool pour ce projet Superman que j'attends énormément. Voilà pour ce petit best of d'ici. Voilà, ils sont petits parce que les informations, pardon, wow, le bégaiement était sale. Les informations se font pas non plus complètement dingues, mais il y en a par-ci par-là, et quand il y en a les gars, eh bien évidemment on en parle parce que c'est un univers qu'on suit de très près également, donc ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve évidemment dès qu'il y a des news, et dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis eh bien à la prochaine les gars, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à demain, ciao tout le monde.